Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors c'est vrai après un petit moment d'absence, vacances oblige, et puis voilà on est vraiment dans la pleine saison, donc là il y a beaucoup de récoltes, beaucoup de choses à faire en ce moment. Alors c'est vrai que le temps consacré aux vidéos est un petit peu plus faible, mais bon on va essayer de se rattraper dans cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les récoltes qui ont pu être faites, toutes les réussites, les choses qui ont moins bien marché depuis environ un mois et demi. Donc on va faire un petit mix entre des images actuelles, comme aujourd'hui, ce que vous voyez c'est donc actuel, et puis une espèce de rétrospective de ce qui s'est passé depuis la mi-juin jusqu'à aujourd'hui à peu près, en termes principalement de récolte. Et voilà, c'est parti pour cette vidéo. Alors pour débuter cette vidéo, on va faire le point sur ce qui a quand même bien marché en cette mi-juin. Et puis jusqu'au début du mois de juillet, ça va être principalement toutes les cultures d'Aliacées. Je vous avais déjà dit qu'en tout début de saison, j'avais l'impression que ça allait être une très bonne année pour les Aliacées. Oignons, échalotes, ail, poireaux. Et voilà, mon espèce de ressenti de départ était plutôt bon, puisque comme vous le voyez, voilà, l'ail a été récolté. Et en termes de calibre, depuis que je cultive de l'ail, voilà, c'est vraiment la plus belle année, la plus belle récolte que j'ai. Peut-être pas en termes de quantité, on avait mis un petit peu moins que certaines années, mais en tout cas en termes de calibre, voilà, on a vraiment des grosses têtes, largement semblables à ce qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, on a été super satisfait pour la culture de l'ail. Côté poireaux, cette année c'est vraiment la première année que je l'ai réussi à partir du semis. D'habitude il y a toujours quelque chose qui me faisait foirer le semis. Et là cette année, voilà ce qu'il donne. Voilà, c'est des images donc actuelles, là celle-ci. Donc voilà ce qu'il donne à ce moment de l'année. Donc on est le 29 juillet. Et on voit donc que ces poireaux d'hiver, sont parfaitement implantés. Bon, ils ont subi plusieurs étapes. Ils ont l'étape en petites plaques alvéolées, et puis ensuite je les ai mis en ligne pour les faire grossir. Et ensuite on a tout arraché pour mettre en place des haricots, et ils ont pris leur place définitive ici. Bon voilà, là ils vont continuer de pousser, on en prélèvera certainement un ou deux comme ça pour des petites recettes au cours de l'été. Mais c'est principalement une culture pour l'hiver qui sera en place ici. Alors on poursuit toujours avec les Aliacées et maintenant les oignons. Donc pareil, vraiment superbe calibre cette année. Pourtant on a eu vraiment une année compliquée. Alors, je ne sais pas chez vous, mais pour vous la faire en résumé, on a eu un mois de mai et un mois de juin jusqu'on va dire jusqu'au 10-15 juillet extrêmement sec. Où j'ai arrosé le potager comme si j'étais en pleine canicule quasiment. Les températures étaient pas excessives, on était à 30, 32, voilà, c'était quand même raisonnable, mais plus du tout d'eau. Et puis depuis le 10-15 juillet, alors là on a des quantités d'eau bien trop importantes, avec beaucoup d'orages. Là on peut voir que le sol est complètement trempé. Alors ça profite évidemment à certaines cultures, mais là c'était le moment de récolter les oignons. Voilà, les oignons on va éviter qu'ils s'imbibent d'eau, qui gonflent de trop, puisqu'après ça va être la conservation qui va être moins bonne. Donc là tout simplement, même s'ils pourraient rester encore un petit peu en terre, ils annoncent encore pas mal d'orages sur toutes les semaines qui arrivent, sur les jours qui arrivent. Donc on va les sortir de terre, et puis on va les laisser sécher en cagette sous un appentis. Allez, on poursuit avec la culture cette fois des petits pois. Alors en début de saison, je vous avais dit que la culture était franchement pas terrible, avec beaucoup de grains qui étaient véreux, des petits pois qui avaient une croissance très faible, notamment dû au manque d'eau. L'arrosage manuel n'avait pas suffi à compenser le manque de pluie, l'absence totale de pluie même on peut dire. Malgré tout, on a quand même eu une belle surprise sur le bas du terrain, puisque là les images que vous avez c'était vraiment sur le haut, c'était les petits pois qui n'avaient pas trop poussé, et donc sur le bas du terrain on peut voir qu'il y avait quand même une belle différence, aussi bien en termes de taille que de quantité que de qualité, avec des petits pois qui étaient quasiment plus du tout véreux sur le bas du terrain. Alors qu'est-ce qui explique ça? J'en sais rien. C'est pas une question de rotation de culture, puisque c'était des zones qui n'avaient jamais été cultivées
ni l'une ni l'autre n'est avec des petits pois. Bon voilà, c'est comme ça, encore un des mystères du potager. Malgré tout, voilà, on a réussi à faire nos 10 kilos de petits pois pour cette année. Alors c'est vrai qu'on visait un petit peu plus, on visait aux alentours des 15 kilos. Mais bon, voilà, on se satisfera de ces 10 kilos de petits pois frais voilà, qui vont nous régaler quand même une bonne paire de mois malgré tout. Alors autre culture qui nous a vraiment cette année régalé et qu'on pourra même qualifier d'exceptionnelle, c'est la culture des framboises. Vraiment cette année on a eu des framboises d'une taille exceptionnelle, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et en termes de quantité, c'était la folie, ça s'annonçait déjà très beau et on n'a pas été déçus, on en a accueilli tous les 3 jours des saladiers pleins, ce qui fait qu'on a réussi à récolter entre 15 et 20 kilos je dirais de ces belles framboises. On a même dû du coup partir en vacances et rester encore, ce qui a fait le régal des voisins. Voilà, on essaye de ne pas gâcher autant que possible nos fruits et nos légumes. Mais voilà, vraiment une grosse réussite. Alors qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas. L'année dernière, il y avait eu une année assez moyenne du côté des framboises, avec des framboises qui étaient assez véreuses. Et cette année, chose complètement différente. Quasiment pas de framboises qui étaient malsaines. Bien sûr, c'est toujours sans traitement ici, hein, c'est 100% naturel. Et puis vraiment une qualité exceptionnelle. Le goût était magnifique. Alors on leur a mis un petit peu d'eau, hein. C'est vrai que moi je leur ai mis un petit peu d'eau parce que la principale partie de leur croissance était pendant cette période de sécheresse. Du coup voilà, l'eau leur a fait vraiment un grand bien, elles ont pris une belle taille. Et voilà, on s'est vraiment régalé de cette culture. Alors côté courge, maintenant que vous voyez derrière moi, on n'est pas non plus déçu du voyage. Une grosse quantité de courges est en cours de formation, on va aller voir. Alors le seul petit bémol, j'espère juste qu'on passera à côté des maladies type oïdium, etc. Puisque il y a 15 jours, vraiment au moment où on est parti, on a eu un gros orage de grêle et qui nous a bien perlé les feuilles. Donc voilà, on peut voir un peu là la taille des grêlons qui sont tombés. Donc comme ça, vu de loin, on a l'impression que c'est magnifique. Sauf que si on s'approche, voilà, ça a quand même bien fait du dégât. Alors malgré tout, toutes les nouvelles feuilles sont nickel chrome. On voit qu'en dessous, ici on a les petits butternuts qui sont en formation. Je vous montrerai juste après des encore plus gros. Voilà, on va mettre des petites tuiles là-dessous pour pas que ça soit en contact avec la terre, que ça ne pourrisse pas. Et puis là, donc sur cette zone un petit peu plus éloignée, un petit peu plus abritée, on voit pareil, hein, les mêmes dégâts sur les feuilles, donc qui ont l'air pour le moment sans conséquence. Et puis des potimarrons qui sont en formation. Alors cette année, ils vont être plus gros que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient manqué d'eau, du coup c'était des fruits plus petits. Là cette année, on sera entre 2 kg je pense et 2,5 kg sur les potimarrons, alors qu'on est classiquement plus aux alentours du 1 kg, 1,5 kg. Alors vraiment on est plutôt comme ça à maturité. Et là c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus gros. Alors la grosse quantité, hein, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir là-dessous. Là, si j'approche un petit peu, là on voit donc des butternuts un peu plus avancés que tout à l'heure. Mais là voilà, on va mettre des choses là-dessous pour vraiment que ça soit plus en contact. On ne sait jamais, hein, si jamais ce temps humide persiste, faut les isoler de l'eau, sinon ça pourrit par le dessous. Là sur la bâche, il n'y a aucun problème, hein, on peut les laisser, ça draine bien en dessous. Mais bon, on les voit, ils sont là, il y en a un peu partout. Donc, toutes ces petites taches oranges, voilà, seront promesses de belles récoltes à l'automne. Et puis voilà, il y en a encore plein en formation. Donc on devrait vraiment se régaler, hein. Au niveau de la grosse zone de pommes de terre, alors petite astuce, hein, si comme moi, donc moi quand je suis parti, la zone était vraiment totalement saine, il n'y avait pas du tout de mildiou. Et là en 15 jours, on voit que la zone est complètement atteinte, hein, par ce champignon. Alors là, la petite astuce, c'est vraiment de couper toute la partie aérienne des plantes et de laisser ensuite en terre vos pommes de terre. Voire on peut les sortir, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je vais les laisser encore un petit peu en terre pour qu'elles se conservent mieux. On ne sait jamais, des grosses chaleurs au mois d'août,
Ça peut des fois leur poser un problème de conservation puisque j'ai pas de cave comme dans une vieille ferme par exemple. Donc on essaie de les laisser un maximum en terre sans non plus les laisser pour les rongeurs. Donc voilà, si comme moi vous êtes atteint par le mildiou et que voilà on est largement à maturité, on a dépassé les 110 jours en terre, et ben on coupe toutes les fanes, toute la partie aérienne et puis on va laisser en terre les tubercules ou au pire, voilà, ça sera le moment de les récupérer. Les amis, il nous reste deux choses à voir. Tout d'abord la serre qui nous a vraiment régalé. Alors là, il n'y a pas eu de déception du tout dans la serre puisqu'elle nous régale depuis une bonne paire de mois. On a fait déjà des belles récoltes d'aubergines et elles continuent leur croissance. Elles vont nous faire encore une belle production pour les plats qu'on va faire d'été et puis pour des bocaux, etc. Des plats pour le congèle. En termes de quantité, c'était vraiment dingue aussi, hein, des concombres en quantité folle alors qu'il n'y a que 4 pieds dans la serre. Les premiers melons, ça y est, on commence à les consommer. Et puis voilà, les tomates, là vous avez les images actuelles. Donc en cette fin juillet, les tomates qui commencent à mûrir. Alors on en a bien sûr déjà consommé, mais ça y est, les premières couleurs se dessinent avec des superbes tomates. Ici on a la Cleota Yellow. Et puis si on regarde un petit peu plus loin, ça y est, ça commence à rougir. Les pêches, voilà, rougissent. La vigne, alors ici pas encore, hein, ça c'est un muscat de Hambourg un petit peu tardif. Mais on a le muscat bleu là-bas qui se teinte déjà. On va essayer de se faufiler pour vous montrer tout ça. Une fois de plus, le gros avantage de la serre, c'est qu'à l'abri, on n'a pas de souci de maladie. Ici ça reste ouvert, hein, on sert de la serre en été comme d'un tunnel. Du coup pas de problème de maladie si on gère bien l'arrosage. Voilà les tomates, magnifiques. Il commence à y avoir de la belle couleur. Ici notre tomate Frankie, la cornue des Andes, il a de la miel du Mexique, de la Borgo Celano. Enfin voilà, on fera le tour de toutes ces variétés de tomates évidemment dans une vidéo que je ferai au cours du mois d'août où je vous les présenterai vraiment une par une, que je vous expliquerai un petit peu les avantages de chacune, leur goût, leur qualité, leurs défauts, voilà, en essayant d'être le plus objectif possible. Et voilà, on a vraiment de la tomate magnifique qui se prépare. Allez, je me faufile un petit peu plus loin. Voilà, pareil, on a eu déjà des petits poivrons qui sont super bien formés, hein. Alors ils sont énormes, hein, les poivrons cornes de taureau là se sont vraiment bien plu là dans cette zone. Le basilic qui n'en finit plus de donner. Alors là c'est pareil, il va falloir faire un petit désherbage, maintenir propre tout ça. Pour les adeptes de la culture où on laisse tout pousser en vrac, alors c'est pas mon cas. Il y a des zones un petit peu en orgie dehors, mais c'est parce qu'on est parti un bon moment. Et voilà, on essaye de maintenir quand même ça avec le moins de concurrence possible, sans non plus être un gros adepte du désherbage, hein, on va pas non plus exagérer. Mais voilà, on est vraiment super content de la serre. Voilà, vous avez vu pas mal d'images des différentes récoltes, les fraises, bon, voilà, c'était magnifique. Et là, pour en finir avec les nectarines qui, alors, sont encore pas mûres, hein, elles sont un petit peu en retard par rapport à l'année dernière. Donc là, il va falloir attendre au moins la mi-août, je pense, pour commencer à les consommer. Et on commence à avoir voilà, du beau calibre. Les branches sont bien étayées, donc ça devrait pas casser. Il y a des ficelles un petit peu partout là. Alors on a taillé, hein, évidemment, on a fait des tailles de fructification une fois, deux fois, de façon à déjà ne pas me percer la bâche au-dessus, parce que c'est quand même un arbre qui est bien poussant et il ne s'agirait pas qu'elle me perce la bâche. Et puis vous voyez, hein, l'abricotier qui n'est que de cette année, ça y est, il est au sommet de la serre, donc il va falloir le diriger, le tailler également. Mais bon, tout ça sera l'objet de futures explications. Et puis des concombres, hein, on en cueille en permanence, mais ça continue de donner. Voilà, on en a oublié un là-haut qui est devenu énorme.
une vraie courgette. Et voilà, ça en est plein. Des petits là-bas, etc., etc. Puis là, les melons qui, voilà, qui peinent à mûrir avec ces températures un peu fraîches. Mais il y en a, hein, ils sont bien là. Ils sont bien ici. Hein. Là-dedans, il y en a un beau là-bas. Et puis les pastèques. Les pastèques. Voilà, les pastèques vosgiennes. Alors ce sont des petites variétés, hein. C'est normal qu'elles ne soient pas immenses. Je ne me souviens plus le nom de la variété, je vous redirai ça à l'occasion. Mais voilà, c'est pareil, ça va commencer à nous régaler également. Bon voilà, globalement, à chaque fois que je rentre dans cette serre, je me dis waouh, c'est quand même magnifique. Tous ces fruits, tous ces légumes, vraiment ça fait plaisir. Et là je fais une dernière pause ici au niveau de ces fraisiers qui viennent d'être mis. Donc j'ai eu la chance de récupérer 2 bonnes caisses de fraisiers, des fraises Magnum. Donc je les ai replantées. Normalement c'est pas vraiment cette saison qu'on fait ça, mais bon, l'occasion se présentait. Je les ai récupérées, on les a bien taillées, on a enlevé tout le feuillage quasiment. Et puis ça y est, hein, elles sont reparties après 2 semaines. Et ben ça y est, elles ont eu un bon arrosage, elles sont reparties. Et donc on en a profité, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer en dernier, pour faire une nouvelle zone de fraisiers. Alors c'était pas prévu, j'ai viré un bac où les cultures de choux étaient franchement pitoyables. Voilà, tout n'est pas une réussite cette année, hein. Les choux sont vraiment ont été minables cet été et à ce printemps, ravagés par divers ravageurs, hein. Mais c'est pas grave, on a les futurs qui se préparent. Là d'ailleurs, mon premier semis du début du mois de juillet a été ravagé par la grêle. Du coup je vais refaire un semis de chou-fleur pour l'automne et chou romanesco. Et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Si cette année c'est une année sans beau chou, et ben c'est pas grave. On aura une autre lot de réussite et de belles surprises. Et ben voilà, on en finit donc avec cette vidéo. J'en profite donc pour vous remercier. Là vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et vraiment c'est vraiment top. Et puis enfin un dernier message pour tous ceux qui sont dans les starting blocks pour les fameuses semences de tomates. Et ben il va falloir patienter encore environ 2-3 semaines. Voilà, pour que je puisse vous dire exactement qu'est-ce qui sera disponible cette année. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Je vous dis voilà, 2-3 semaines de patience. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.